Mesdames et messieurs les rapporteurs, chers collègues, tout d'abord, je vous rassure, ma question ne portera pas sur l'allocation des travailleurs indépendants parce que je ne suis pas monomaniaque et je tiens quand même à remercier messieurs les rapporteurs du titre 2 d'avoir cité à plusieurs reprises donc les travaux du rapport du cycle d'audition que j'avais rendu au nom de notre commission. Voilà. Ma question portera plutôt sur le refus à 2 reprises d'une offre raisonnable d'emploi. Un autre sujet au cœur de la réforme de l'assurance chômage portée par la ministre du Travail et voulue par le président de la République qui était, comme l'ATI, dans le programme de 2017. Face au constat récurrent des centaines de milliers d'emplois non pourvus, j'ai personnellement cherché à évaluer la réalité des refus d'ORE auprès de mes interlocuteurs Pôle emploi, notamment du Val d'Oise. Il m'a été confirmé ce qui ressort à la fin de votre rapport, comme le souligne aussi Pôle emploi, que vous avez interrogé. Donc, je cite, « En dépit de la réforme, la caractérisation de l'offre raisonnable d'emploi reste en effet difficile à réaliser pour les conseillers, les offres correspondant rarement aux critères fixés dans le PPAE. » Et le PPAE, c'est ce fameux projet personnalisé d'accès à l'emploi. Et donc, ça pose la question de la corrélation entre la réalité du marché local du travail et, à défaut d'offres adaptées, de la formation nécessaire pour répondre aux offres d'emploi disponibles et de la mobilité qui va avec. Donc j'aimerais, messieurs les rapporteurs, que vous disiez comment vous appréhendez cet état de fait qui montre que cette notion d'ORE est jugée inopérante par les conseillers de Pôle emploi alors qu'elle est bien inscrite dans le dur de la loi. Donc, sachant que je ne serais pas étonné, évidemment, du désaccord entre vous sur ce point précis. Je vous remercie.